Salut, ici Maps! Bonne année à tous et à toutes et tout ce que l'on se souhaite chaque année, principalement la santé, parce que lorsque la santé va, tout va! Aujourd'hui, je vais vous parler de 25 livres que je veux/vais lire en 2025 et ça va un peu faire ma typique vidéo objectif de l'année parce que j'ai décidé de restreindre ça à l'essentiel, lire des trucs que je veux lire, des trucs qui me font envie, dans le but de vivre le maximum de super bonnes lectures cette année. Donc, c'est mon seul objectif cette année. Oui, finir cette palle-là, hein? Aller au bout de la purge, mais vous savez, s'il y en a des livres qui ne sont pas lus de cette pile à lire, eh bien, ils s'en vont à la fin 2025. Donc, ça va être la conséquence ultime de cette purge ultime. Mais aujourd'hui, je vous parle pas de ma pile à lire. Il y en a peut-être qui vont faire partie de ces 25 titres, mais je ne veux pas faire deux fois la même vidéo. En majorité, ce sont des titres que je ne possède pas, des trucs que j'ai vus passer, des trucs qui m'intriguent. Parfois, ça peut être à cause de l'auteur, l'autrice, parfois ça peut être à cause de la prémisse de l'ouvrage. Donc, je vous présente les 25 titres que je veux absolument lire cette année. Et si je ne les lis pas à la fin de l'année, je vais me décevoir parce que ces ouvrages-là, j'ai envie de les lire. Je crois que ça va me faire vivre des belles émotions, que je vais vivre des belles lectures. Si je ne les lis pas, ça va vraiment juste comme me décevoir moi. Et faut pas prendre ça à la légère quand même, parce que 25 livres, disons que je lis habituellement une centaine de livres, c'est quand même le quart de mes lectures. Je veux que ça soit des trucs qui m'ont déjà plu, avec des auteurs qui m'ont déjà plu, des trucs qui m'intéressent. Je veux pas que ça soit juste 25 trucs que j'ai pas envie de lire. Non, non, non. Non, non, non. Cette vidéo, c'est un engagement envers moi. Je veux avoir lu ces livres-là à la fin de l'année. Allons voir de quel livre je parle. On commence avec une autrice qui fait partie de mon top 10 de 2024. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets en barre d'informations. Soit Gabrielle Filto-Shiba. Elle a écrit d'autres ouvrages, pas énormément si je me trompe pas, mais moi, j'avais déjà lu un livre avant l'année passée de cette autrice. Là, c'est le moment où que je sors Goodreads parce que j'ai pas fait des notes assez exhaustives pour cette vidéo. Donc, elle a écrit Encabané que j'ai lu, je pense que ça fait quelques années, mais tu sais, pas si longtemps, là, je dirais moins de 5. J'ai lu Exal l'année passée qui a fait partie de mon top. Puis Encabané fait comme partie d'un triptyque de 3 ouvrages avec Sauvagine et Bivouac. Donc, j'aimerais au moins avoir lu Sauvagine cette année. Puis, il y a Sitka aussi qui existe de cette autrice qui a été publiée en 2022. Il y a La forêt barbelée qui est la poésie. Donc ça, je vais peut-être attendre avant de me lancer là-dedans. Et c'est pas mal ça. Donc, au moins un ouvrage de Gabrielle Filto-Shiba. Idéalement, je pense que ce qui est le plus logique, c'est d'y aller avec Sauvagine. Celui-là fait partie de ma palle, mais comme je vous disais lorsque je vous ai parlé de ma purge ultime, c'est une autrice qui a déjà fait partie de mes coups de cœur et j'ai acheté ce livre-là parce que ça me démangeait, je voulais tellement le lire. Donc, forcément, c'est sûr et certain que je vais avoir lu ce livre-là dans les premiers mois de l'année, soit Tempête et brouillard de Caroline Dorca-Fenech. Dans le livre que j'ai lu, Rosa Dolorosa, de cette autrice, c'était quand même un sujet, ma foi, assez difficile. Je me souviens plus exactement, je pense que c'était la mère et son fils qui avaient un restaurant ensemble, puis son fils, il était accusé de viol envers une jeune enfant. Et là, c'était comme toutes les réactions d'une mère par rapport au fait que son fils est accusé de quelque chose d'aussi grave, les instincts protecteurs maternels, mais en même temps comme toute la réflexion qui se dit est-ce que ça se pourrait que mon fils ait fait ça comme mon fils? Ouf! Donc, je ne m'attends qu'à de la haute voltige avec Tempête et brouillard de Caroline Dorca-Fenech. Je pense qu'on est encore dans un truc qui fait mal, mais ici, ça dit il porte la noirceur et la brûlure vers la réappropriation de soi, portée par une écriture incantatoire, un suspense intime. Il signe la profession de foi d'une écrivaine.
Je me souviens avoir dévoré Rosa Dolorosa, donc définitivement, il va être lu cette année. Vu qu'ils ont été présentés presque ensemble dans ma page, je vais les représenter presque ensemble dans cette vidéo-là. Donc, La Joie des fous, Éric Mathieu, je vous en ai déjà parlé tellement souvent du fait que j'ai beaucoup aimé Les Suicidés d'eau claire. Donc ça, c'est un livre qui a été publié en 2024. Éric Mathieu, il est franco-ontarien, donc c'est pour ça qu'il n'est pas éligible pour le gala du roman québécois, mais c'est un auteur qui... j'allais dire m'obsède, mais c'est pas à ce point-là, mais qui m'intrigue. Intrigue, c'est un bien meilleur mot. Et toute cette prémisse d'un personnage alcoolique, dépressif, déchiré entre l'amour pour son conjoint et son amant, atmosphère dystopique avec les violences familiales, professionnelles, le totalitarisme ordinaire sur l'environnement physique et psychique de l'individu. Je me pose bien les questions, donc définitivement, je vais le lire cette année. 2023, il y avait dans mes tops Deux sœurs pour un roi, l'autrice Philippa Grégory, et je me suis dit, en 2024, je vais relire cette autrice. Est-ce que ça s'est passé? Non! Mais en 2025, oh que oui, parce que je vous le dis là, et je veux pas me décevoir 2 années de suite. Donc, j'en ai même loué un. J'ai loué La Princesse d'Aragon. Là, j'essayais de comprendre l'ordre de cette série-là, puis... c'est sûr qu'il y a un aspect chronologique, mais ils n'ont pas de numéro, donc ça se lit quand même de manière indépendante. Moi, j'avais lu Deux sœurs pour un roi, puis ben, ça se passe, c'est pas au tout début de l'histoire, cette histoire-là. Donc, on était avec Henri VIII, puis vous voyez, ici, on est avec Catherine d'Aragon, qui est avant l'histoire de Deux sœurs pour un roi, avec Anne, puis sa sœur, dont son nom m'échappe. En tout cas, Anne puis sa sœur. Je me suis dit que celui-là, ça allait être intéressant. Je pense que ça va être lui que je vais tester cette année. Je l'ai déjà loué. Oui. Est-ce que je vais le lire dans les 3 premiers mois de l'année? Fort peu probable, mais on ne sait jamais. Bon, on voit que mon chien puis mon fils s'amusent pas mal en haut. Désolée pour le boucan. Mon amie Daphné m'avait suggéré Projet Dernière Chance, Project Hail Mary, que j'ai dû retourner à la bibliothèque parce que je ne l'ai pas lu à temps. Ça avait l'air d'un livre de science-fiction bien intéressant. Les avis semblaient positifs, pas vraiment d'avis négatifs, là, plutôt « Ah oui, c'est une bonne lecture, je pense que tu vas apprécier. » Donc, j'aime ça, les lectures de science-fiction. Je suis un public parfait pour ça. Donc, je vais définitivement mettre ce livre-là aussi sur ma liste. En parlant de 2024, un auteur dont je vous ai parlé, c'est David Turgeon, celui qui a écrit le roman d'Isoline. Un auteur qui a fait partie de mon top de 2024. Qu'est-ce que j'ai envie de le relire? Je ne sais pas exactement quel livre de David Turgeon je vais lire. Il y a quand même plusieurs possibilités. Lui aussi, il semble avoir un genre de triptyque / trilogie que je ne sais pas dans quel ordre lire. Il y a le livre Le continent de plastique, Simone au travail et La revanche de l'écrivaine fantôme. Je pense que ce sont les seuls... Ah non, il y en a d'autres. Les bases secrètes à propos du style de Jeunette, L'inexistence, La raison vient à Carolus, Printemps lunaire, ok, il y en a pas mal. Et boy, Marie-Pierre qui va vouloir tout mettre ça ici, avec les couvertures, elle va trouver ça moins drôle si je continue. Ben ici, ça dit qu'il est l'auteur de 5 romans, fait que peut-être que les autres, c'était pas des romans. Les derniers titres, c'était des trucs pas mal plus vieux, donc je vais essayer d'y aller dans le plus récent. Continuons avec un auteur que je veux relire parce qu'il faisait partie de ma liste de 2024, Jean-Michel Fortier. Donc, je suis allée jaser avec cet auteur-là au Salon du livre de Montréal. En fait, je suis juste allée lui dire que j'avais vraiment beaucoup aimé son livre. Puis là, il me disait que c'était vraiment différent, Tout me revient maintenant, de ce qu'il avait écrit ultérieurement. Habituellement, il écrit vraiment plus des trucs durs. Et là, lorsque j'ai entendu ça, je me suis dit, ouh là là, si j'ai aimé quelque chose de tout doux qu'il a fait, je vais sûrement aimer ce qu'il écrit qui est dur. Donc, qu'est-ce qu'il a écrit en 2021? La Révolution d'Agnès. En 2014, Le chasseur inconnu. En 2018, Les bains électriques. Donc, on va peut-être y aller dans l'un de ceux-là, possiblement La Révolution d'Agnès, qui est le plus récent. Donc, je vais définitivement relire Jean-Michel Fortier cette année. En 2023, Sylvain Lémenti m'a fait lire L'Exorciste. Oh oui! Moi qui n'écoute aucun film d'horreur, j'ai lu ce livre-là et je me suis rendu compte que je suis capable de lire l'horreur. Mais une fois ceci terminé,
j'ai vu qu'il y avait une genre de suite, comme un Exorciste 2 de cet auteur William P. Blatty. Puis j'étais vraiment trop curieuse de savoir de quoi qu'on parle à l'intérieur de ce livre-là. Je voulais vraiment le lire cette année. Je l'ai eu dans ma pile à lire. Je l'ai loué pendant une couple de mois. Là, je l'ai retourné. Ouais, je l'ai retourné. Mais on va le lire. Puis si vous n'avez pas vu la vidéo justement de mon ami Sylvain Desmentiers, il fait partie de sa liste de 2025. Je pense qu'il est au mois d'octobre. J'ai tellement été déçue cette année de ne pas le lire. Il y avait beaucoup d'obligations, beaucoup de choses que je devais faire, lire au mois d'octobre, puis qui prenaient la place de ce livre-là qui n'avait pas d'obligation. Mais 2025, ce sera son année. Restons un petit peu dans l'horreur. Qui suis-je? Encore une fois, mon ami Sylvain m'a fait beaucoup lire de Stephen King cette année. Et il y en a un qui retient beaucoup mon attention, je pense qu'il pourrait bien me plaire. Je l'avais vu une première fois sur la chaîne de Karine Minier. Il faisait partie de ses coups de cœur de 2023, si je ne me trompe pas, soit Dolores Claiborne. Puis depuis que je l'ai entendu ou que ce livre-là a été mis sur mon radar, cette fois-là, je le vois passer partout, puis j'entends plein de personnes en parler. Je pense que j'aimerais vraiment ça. C'est comme écrit un peu en un monologue, lorsque tu te fais arrêter, là. Pas une enquête. Voyons, crime-bin, les mots m'échappent, là. Mais en tout cas, tu sais, comme elle explique là, tout ce qui s'est passé puis toute sa vie. Donc, puis je pense que c'est une narratrice pas tout à fait fiable. Donc ça fait définitivement partie des livres qui m'intéressent beaucoup trop pour laisser passer en 2025. En 2024, j'ai lu Mon Afrique de Lucie Pagé. Je vous ai dit dans ma pile à lire que j'avais Notre Afrique, donc définitivement c'est un livre que je ne vais pas trop laisser traîner. J'ai toujours aimé lire Lucie Pagé, j'ai vraiment aimé lire son histoire, sa rencontre avec son conjoint et tout, les enjeux qu'ils ont pu vivre, puis toute l'histoire de l'apartheid aussi avec Nelson Mandela qui était super intéressant. Donc ça, j'imagine que ça va être quand même plus intimiste et je veux le lire parce que je le possède, puis parce que ça m'a tellement intéressée de lire son histoire. C'était le 3e livre que je lisais de cette autrice-là. J'en ai un autre aussi, peut-être. J'ai fait du ménage, là, fait que je sais plus si j'ai gardé des choses ou pas, mais définitivement sur ma liste de 2025. Ah oui, Niti. Demain, il sera trop tard, mon fils de Lucie Pagé avec Camille Naidoo-Pagé, leur enfant, et Jay Naidoo. J'avais bien aimé. Je sais pas pourquoi particulièrement je le garde, mais je l'ai gardé. En 2025, il y a des échos qu'il va y avoir un nouveau livre de Fanny Demeule, même si ma lecture de 2024 de Fanny Demeule m'a déçue. J'ose croire et j'ai encore espoir que cette autrice-là peut me plaire et me plaît. Là, ça se peut juste que cette fois-là, on n'était pas en synchronicité, là. Donc, je veux définitivement lire Fanny Demeule en 2025. En 2023, j'avais sur mon top, je crois, Libérer la culotte, qui était un collectif avec Geneviève Morin et Nathalie-Anne Roy. Et là, j'essaye ça de mémoire. Puis il y en a eu d'autres, je pense qu'ils vont faire comme les 7 péchés capitaux. Donc, il y a Libérer la paresse que j'ai vu. Je pense qu'il y a Libérer la colère aussi. Donc, j'aimerais définitivement en lire un des deux en 2025. Toujours en 2023, j'avais sur mon top La petite ville des grands rêves de Frederick Backman. À toutes les fois que j'ai lu cet auteur-là, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Puis, le 2e tome de cette trilogie est maintenant traduit en français et c'est un roman là, très hiver. Donc, je vais essayer de le placer là, dans les 3 premiers mois de l'année. Je veux définitivement lire le 2e tome de la trilogie Beartown. Ça avait été un livre qui m'avait, chamboulé. Donc ça fait partie de mes désirs de me faire chambouler encore en 2025. Sylvain l'a placé dans son club de lecture en novembre. Donc en fait, c'est pas lui qui a placé, c'est le 2e. La suite T'as pas demandé de Rosemary's Babies, donc le fils de Rosemary. Donc, je vais lire celui-là, définitivement, pour pouvoir faire partie du club au mois de novembre. On aime ça, faire une pierre deux coups avec 2 livres aussi qui vont sortir de ma palle. Yahoo! Je vous les ai pas présentés lorsque je vous ai parlé de ma palle ultime parce que je ne les avais pas encore reçus, mais j'ai fait 2 petits achats à la fin de 2024. Un de ceux-là, c'est 10 jours de Marie Laberge. C'est une histoire qui parle d'aide médicale à mourir.
Et donc, je trouvais ça bien intéressant. C'est tout petit. Je pense que c'est un sujet qui me touche, un sujet qui est forcément touchant. Donc, celui-là, je veux le lire, c'est certain. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque je vous ai présenté les titres pour les rendez-vous du premier roman hors Canada 2024-2025, je vous ai parlé d'un des titres qui m'interpellait le plus, qui se nomme « Fragile » de Nicolas Martin. Je ne l'ai pas lu encore, il est comme pas possible à trouver nulle part, là, autant en numérique, en audio qu'en papier. Donc, s'il y a des Français, là, je peux-tu vous envoyer de l'argent? Donc, c'est ça. Hein? Je l'ai pas en ce moment. Je pense que ma librairie essaie de le rapatrier. Mais c'était comme une dystopie, une science-fiction. Ça avait l'air vraiment éclaté. Donc ça, c'est un livre pour lequel je ne veux pas passer à côté cette année. S'il y a des chances de me faire vibrer, come here to mommy. J'ai aussi un petit côté weird comme lectrice. Parfois, je me rends compte que, c'est ça, j'aime les trucs un petit peu particuliers. Puis dans les dernières années, si vous pensez au mot particulier, bizarre, étrange, original, vous pensez certainement à l'auteur Paul-Serge Forêt qui a écrit Tout est horri. Tout le monde est sorti de cette lecture-là avec la même impression de comme « qu'est-ce qui se passe? » Et si cet auteur-là publiait un deuxième roman, ou avait publié un deuxième roman en 2024 qui s'appelle « Porter le masque », c'est sûr que je voudrais le lire parce que je suis, ma foi, tellement curieuse. Je veux revivre, point d'interrogation, les sentiments d'une lecture aussi étrange. Définitivement. Celui-là, je vous en ai parlé dans ma palle, Le dernier je t'aime de Daniel Aubrouillette. Je le sens. Je le sens qu'il faut que je le lise. Donc, s'il est sur ma pile à lire, s'il est sur mes 25 de 2025, je n'aurai pas le choix. Je sens que ça va se passer, alors je vais le lire puis je vais vivre, j'espère, à la hauteur de mes attentes. Il y a deux auteurs qui n'ont pas encore publié quelque chose, mais on attend une publication de leur part en 2025, soit Marie-Pierre Favreau-Chalifour. J'avais fait une vidéo de je lis 3 autrices qui s'appellent Marie-Pierre. En fait, je l'ai faite 2 fois. Puis la deuxième fois, c'est là que je l'ai lu, cette autrice-là. Il y avait vraiment quelque chose d'original, il y avait vraiment un ton particulier. Je pense que ça s'appelait Chère piscine. Comme parfois, j'ai des flashs de cette histoire-là. Donc, même si ça s'est pas rendu dans mes tops, même si je n'étais pas complètement vendue par le concept, je veux définitivement la relire. Donc, lorsque ça va sortir, son roman, je vais le lire. Pour le deuxième auteur, c'est Olivier Sylvestre. Lui, je l'ai lu à plusieurs reprises. Je l'aime vraiment beaucoup. Il écrit du théâtre. Donc, il y a une pièce de théâtre qui va sortir cette année en 2025 aussi. Et parce que c'est un de mes auteurs chouchous, je le mets sur ma liste. Celui-là, je vous en ai déjà parlé. J'ai vu passer des bons commentaires aussi. Ça a été un livre qui a été publié en 2024. Je pense que c'est son premier roman à Sophie Bouchard, Bulle de fantaisie. Donc, je veux, comme tous les autres, je veux le lire. Mon Dieu, c'est un broken... je fais juste répéter les mêmes affaires. Donc, c'est pour ça qu'il m'intéresse. Je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait être un bon potentiel. Une autrice qui vient de par chez nous, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah non, c'est son troisième roman. Hein? OK, c'est comme son 4e roman. J'ai dit n'importe quoi, mais c'est pas grave. S'il y a un livre dont on a entendu parler énormément en 2024 qui ressortait beaucoup, c'est Avide de Myriam Vincent. Donc, j'ai déjà lu Furie. J'ai avec moi dans ma pile à lire à la maison. Donc, Avide va faire partie de mes premières lectures de 2025, là, en tout cas en janvier, certainement, parce que je veux découvrir pourquoi tout le monde est aussi content et heureux de cette lecture-là. Et dans la même ligne d'aller, un livre qui a été publié à la fin de l'année 2024, mais mon Dieu, tous les avis étaient comme coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. J'ai pas eu le choix de me l'acheter parce que, les listes d'attente pour le louer étaient vraiment très, très longues. Même pas morte de Geneviève Rioux, publié chez Stanké. Donc, celui-là, je vous dis ça, je pense que ça va être ma première lecture de 2025. J'attendrai pas plus longtemps. Je suis beaucoup trop curieuse et j'ai envie que ma première lecture soit comme renversante. Et je pense que ce livre-là a tout ce qu'il faut pour le faire.
doctorante en psychologie et écrivaine, survivante d'une tentative de meurtre et d'agression sexuelle. Oh, chocolat, ça va être tough. Ça sent le vécu. Oh! Ben oui, j'insère un clip parce que je ne sais pas compter, même si je me suis fait une liste, ben j'ai mis 25 titres, mais il y en a 24, puis je vous ai raconté 24 titres. En fait, là, je vais faire le 24 parce que je vais finir avec ma fin. Puis en plus, j'ai modifié des titres de cette liste-là, de ma liste sur mon téléphone. Tout pour me mélanger. Puis, ce titre-là, au départ, je ne l'avais pas mis. J'avais choisi des titres de 2024. Mais pour vrai, je veux quand même mettre des titres de 2025 parce que, ben, c'est par là qu'on s'en va, hein? Puis, il y a une sortie qui m'intéresse vraiment beaucoup. C'est prévu genre fin avril, 30 avril. C'est une autrice que vous connaissez probablement pour Soutien-gorge rose et Veston noir. Raphaëlle Germain va sortir un livre en 2025 et ma foi, je suis ultra curieuse parce que Soutien-gorge rose et Veston noir, ça fait 2004, 20 ans. 20 ans, puis elle a sorti après un autre livre qui a vraiment pas eu le même succès. Je me souviens plus si je l'ai lu ou pas, mais je sais que j'ai entendu dire que comme c'était pas aussi bon. Puis lui, je l'ai relu, là, ça fait quelques années, puis j'étais comme « Hey! Malgré tout, ça a pas si mal vieilli que ça. » Donc, un roman actuel de cette autrice qui avait déjà du bon potentiel à l'époque, c'est un gros oui pour moi. Je vais lire sa nouvelle publication. Le dernier titre, je vous avouerai que je vis de contradictions avec moi-même. Dans mon bullet journal, j'avais marqué Sanak, que je n'ai pas lu cette année, que je voulais vraiment lire après avoir lu Agaguk. C'est comme la réponse logique de lire Sanak, mais j'ai l'impression que ça sera comme pas un coup de cœur, mais je pense que c'est une lecture nécessaire. Donc là, je vais m'engager vis-à-vis de moi-même parce que j'ai vraiment envie de parler de n'importe quel autre titre que de Sanak pour des raisons superflues, je sais pas, pour de la peur, de la peur. Donc, je m'assume et le 25e titre de cette vidéo, ça va être Sanak. Mais voilà les 25 titres que je pense qui vont avoir un impact fort sur mon année, qui pourraient être des très bonnes lectures, des coups de cœur basés sur des auteurs que j'ai déjà lus, que j'ai déjà aimés, sur des romans avec des prémices qui me semblent intéressantes, avec des thématiques qui me rejoignent. Si je lis ces 25 livres et j'espère que je les aurai tous lus, je pense que mon année n'a pas le choix de bien aller. Alors, dites-moi, quel est le livre que vous êtes comme cette année, je lis ça no matter what, peu importe ce qui se passe, je lis ça, je veux avoir votre livre le plus important que vous pensez qui va être comme décisif pour votre année. Moi, c'était ma liste d'aujourd'hui. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.